Bien-aimés en Christ, frères et sœurs internautes, je vais vous raconter une histoire et l'histoire que je vais vous raconter est intitulée « Le sacrifice de soi ». C'était il y a de cela très longtemps. Une guerre qui opposait deux tribus voisines. On ne se rappelle plus la vraie raison. Les Kobri-Doubuka remportaient la victoire sur les Nafara, mais au prix de plusieurs morts, dont les 3 premiers fils du chef Djoussou. Seul survécut Tandjo, ce qui veut dire la vérité, qui à cette occasion avait perdu l'usage de la parole. C'était il y a de cela très longtemps. Un soir, au moment où la lune achevait sa toilette avant de paraître à son tour, le chef Djoussou reçut la visite d'un être étrange. De petite taille, il avait une grosse tête qui dépasse la normale. Il avait des pieds de cheval, une bouche de porc, il avait des ailes. Et il se présenta au chef et lui tient ce langage ici. « Grand chef, le plus petit des nôtres me charge de te dire que depuis un certain temps, 3 oiseaux bizarres viennent dans notre village. Ils y passent la nuit perchés sur la palissade qui sert notre champ de mil et s'envolent au petit matin vers le plateau des chèvres. » La tête baissée, le chef se mit à réfléchir, mais il n'eut pas le temps de finir sa réflexion que l'être étrange, tel un faucon, s'envola dans les airs. « Je pars Djoussou, mais sache que celui qui percera ce mystère sera perclus des jambes. » Troublé par ce message plus que par celui qui le porte, le chef Djoussou fit appel à son fils Tandjo et lui raconta ce qu'il en est. Ainsi, Yirigé Tandjo, la tête baissée, se mit aussi à réfléchir. Quand il releva la tête, il vit des larmes qui perlaient le visage de son père. C'est ainsi que toute la nuit, il y eut un échange entre le sexagénaire et son filleul. Et au petit matin, Tandjo décida d'élucider ce mystère, quitte à mettre en péril sa vie. Il prit un sac qui contenait une touffe de paille avec une cage et il partit à la conquête de ces mystérieux oiseaux. Il marcha 1 jour, 2 jours. Au 3e jour, il arriva sur une colline, sur un lieu où il découvrit une colline. Et sur cette colline, il dévala cette colline 4 à 4 et se retrouva près de la palissade des êtres étranges. La nuit tombée, il ouvrit la cage et attendit. C'est alors que 3 oiseaux multicolores firent leur apparition. Sans attendre, Tandjo se lança à leur poursuite. Chose bizarre, chaque fois qu'il attrapait un oiseau, les 2 autres venaient le libérer. Pendant 3 jours, il n'y arrivait pas. Au 4e jour, il décida de se reposer en gardant la cage ouverte. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il entendit des battements d'ailes tout autour de lui. Il se leva précipitamment et referma la cage. « Ah, je vous tiens, enfin je vous tiens, dit-il. » C'est alors qu'un phénomène bizarre se mit en marche. Un vent violent se mit à souffler. Un vent violent. Yirigé Tandjo reconnut dans ce vent la manifestation du chef des êtres étranges. Alors il s'engagea un combat sans merci entre les deux, le fils du chef Djoussou et le plus petit des êtres étranges. Quand l'un prenait la forme
quand l'un prenait la forme d'un léopard, l'autre prenait la forme d'un lion. Quand l'un prenait la forme d'un serpent, l'autre prenait la forme d'une mangouste. Et le combat avait atteint son paroxysme. Les deux combattants se tenaient coude à coude, bras à bras. C'est alors, soudain, dans un mouvement giratoire, l'être étrange se leva dans les airs. Il fit un tour sur lui-même et asséna un gros coup à la poitrine de Tanjo, qui culbuta sur près de 200 à 300 mètres. L'être étrange se mit à savourer sa victoire. C'est alors que dans un sursaut d'orgueil, Tanjo se releva sur ses pieds. Il foudroya du regard l'être étrange et prononça une parole forte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je suis la parole. Aussitôt, l'être étrange se figea. Il commença à s'enfler, à s'enfler, à s'enfler, à s'enfler, à s'enfler. Il s'enflait. Puis, à un moment donné, il s'éclata, bam, déversant un liquide verdâtre sur les jambes de Tanjo, qui le paralysa net. Oh, miracle, miracle! Les trois oiseaux, comme la fumée, s'évaporaient de la cage et se transformaient en trois beaux jeunes hommes. Tanjo reconnut ses frères et les embrassa. Ceux-ci alors le transportèrent jusqu'au village où il fut fait roi après la mort de son père, Tchusu. Mais tenez-vous bien, lors de son intronisation, Tanjo retrouva son état normal. Voici mon conte pour vous en ce jour. Alors, nobles gens, quelle est la moralité de cette histoire? C'est que l'amour est au cœur du sacrifice. Et si un homme se sacrifie pour un autre, il y a l'élévation, il y a l'honneur. En deux, vous pouvez partager cela. Partager, n'est-ce pas, cette vidéo et répondre à cette question. Qui dans le monde connaissez-vous qui a pu se sacrifier pour le monde entier? Qui connaissez-vous qui s'est sacrifié pour le monde entier? Dites-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo massivement. C'était votre serviteur Ézéchiel Bello, l'artiste comédien conteur. Nous sommes ensemble. Shalom, shalom.